Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Constant Renoir a opéré une transformation professionnelle complète et très importante. Il était boulanger-pâtissier, il est devenu conseiller immobilier, troquant au passage des nuits courtes et des conditions de travail difficiles, avec un métier qui le rend particulièrement heureux. Pourquoi et comment a-t-il opéré sa métamorphose? Et si c'était à refaire, quels seraient ses choix? Les réponses de mon invité sont si percutantes que je suis certaine que vous vous souviendrez de son témoignage. Constant Renoir, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Depuis la crise du Covid, les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la restauration ont été très valorisés et on a entendu pas mal d'histoires de salariés qui ont repris le chemin de l'école pour se former à ces métiers de bouche et changer complètement de vie au passage. Vous avez fait en quelque sorte l'inverse. Vous avez quitté le métier de boulanger-pâtissier pour venir travailler dans l'immobilier. Pourquoi ? Alors déjà, je trouve ça très bien d'aller au fond de ses idées. Oui. Donc j'encourage vraiment tous ceux qui veulent se lancer à pas hésiter. La devise du loto, c'est tous les gagnants ont joué. Oui. Tentez votre chance. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Et alors pourquoi j'ai fait le chemin inverse? Précisément parce que j'ai fait le tour du sujet. En fait, je me suis investi à fond dans la boulangerie-pâtisserie. Alors bien sûr, j'aurais pu continuer, j'aurais pu devenir patron, j'aurais pu continuer à me former parce que c'est un sujet d'étude infini. Mais au bout de 6 ans, à travailler de nuit, à faire beaucoup d'heures, souvent pas très bien payées, dans des conditions assez difficiles, je me suis posé des questions. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer de vie. Voilà. Et comment votre reconversion s'est-elle faite ? Alors très simplement, Oui. par le biais d'une soirée carrière. Oui. Je sais que les agences en organisent en ce moment. Ça se faisait déjà à l'époque. En fait, je suis rentré chez Century 21 pour la même raison que les clients. Parce qu'il y a des agences partout. Et parce que sur l'agence, en l'occurrence, à côté de chez moi, c'était écrit Century 21 recrute. Et donc j'ai participé à une soirée carrière. J'ai fait la connaissance de mon futur patron. Le contact est bien passé. J'ai senti que chez lui, donc pour parler de mon agence, donc Century 21, Arago-les-Gobelins, il y avait une vraie exigence et c'est ça qui m'a plu. Ça m'a rappelé en fait certains anciens patrons que j'avais eu en boulangerie-pâtisserie qui étaient reconnus dans le métier et qui avaient une exigence de travail. Et à leur contact, j'ai appris des choses, j'ai appris vite. Et donc je savais qu'avec mon patron, j'apprendrais vite le métier aussi. Alors les périodes charnières, c'est pas toujours facile quand même, même si on a très très envie. Que vous a apporté le réseau Century 21 dans cette période-là de reconversion ? En fait, une nouvelle vie. Ça peut paraître bateau de le dire, mais c'est ça. Oui. J'ai appris un métier de A à Z. Ma vie a beaucoup changé puisque je suis devenu papa 2 fois. Alors, on ne voit pas forcément le lien de prime abord, mais en fait, comme j'étais dans un métier qui d'un coup me semblait beaucoup plus agréable, avec une meilleure rémunération, ça m'a permis de me projeter. Et finalement, Century 21 m'a fait grandir. On peut le dire comme ça, j'ai grandi avec l'entreprise. Vous êtes autorisé à avoir une vie différente et puis aussi à rêver d'une vie personnelle plus riche, puisque les enfants, ça enrichit. Absolument. En fait, il y a un point commun entre tous les gens qui ont fait de l'artisanat avant de venir, c'est qu'en comparaison, l'immobilier, c'est le Club Med. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un métier facile, il y a des hauts et des bas. Oui. Mais quand on a connu un métier dur physiquement, en comparaison, ça fait relativiser beaucoup de choses. Oui. On parle de la prospection, on se dit c'est dur de sortir, c'est dur d'aller voir des gens. Mais dans l'absolu, sortir dehors, il fait beau, aller discuter là, avec les gens, travailler avec le sourire et être payé pour ça, c'est incroyable en fait. C'est objectivement moins difficile que de commencer sa journée à 4h du matin. C'est ça. Effectivement. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas facile non plus. Il y aura des moments de doute. On n'arrive pas à séduire tous les clients. Donc forcément, c'est une remise en cause permanente. Il y aura aussi des hauts et des bas. Des jours où on pensera que l'affaire est faite et puis au final, tout s'écroule. Certains diraient que votre choix aussi est à contre-courant. Alors je m'explique que c'est un choix pas tout à fait parfait parce que le secteur de l'immobilier en ce moment, il est en pleine mutation, en pleine définition de ses fondamentaux. Certains diront qu'il est en crise. Donc peut-être que vous avez fait le chemin à contre-courant. Qu'est-ce que vous répondrez à ces personnes-là ? Qu'à mon sens, il n'y a pas de crise. Oui. On a ce côté très, très négatif en France. On aime se faire peur, en fait. Et puis on le répète, on aime bien le dire tous les jours. Oui, mais parce que ça fait vendre. C'est notre instinct, quelque part. Ce qui fait peur, ça nous maintient éveillés. Mais moi qui ai beaucoup voyagé en Asie également, j'ai vu par exemple qu'en chinois, le mot crise s'écrivait weiji, donc c'est 2 caractères, et ça veut dire à la fois catastrophe et opportunité. Et je dirais que ce que tout le monde appelle crise, ça m'a permis d'apprendre le métier de conseiller immobilier. Ça a fait de moi quelqu'un de meilleur, puisque pendant cette période, effectivement, on a tout remis à plat, on a changé de façon de travailler et surtout, on s'est formé. Qu'est-ce que vous avez changé alors dans cette manière de faire ? Très concrètement, le retour à l'agence avec les clients.
Oui. Donc le fait de rencontrer les gens face à face, donc fini le téléphone dans la mesure du possible, on se voit parce que face à face, on est dans le bureau, on est enfermés ensemble, on peut se concentrer sur le sujet, Oui. ça change tout. Oui. Là, on peut faire notre métier de commercial et on s'est formé à tous les aspects commerciaux, juridiques, fiscaux, tout ce qui permet en fait d'apporter des conseils pertinents à notre client et de l'aider à réaliser son projet. On n'est pas seulement là pour ouvrir une porte et prendre une commission. Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent, ce sont les vrais conseillers. J'ai entendu il y a peu de temps un dirigeant d'un réseau dire que justement dans ces moments-là, ne surtout pas oublier que peut-être le téléphone sonne un peu moins, mais c'est justement le meilleur moment pour se former, apprendre et être encore plus performant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je valide à 100%. Oui. Après, dans notre métier, on a une chance, c'est qu'on est aussi des négociateurs. Notre but, c'est quand même de conseiller le vendeur et l'acheteur, donc en gros de les faire se rencontrer. Et par exemple, dans le domaine du neuf, ils n'ont vraiment pas de chance parce qu'eux sont contraints par des coûts de construction. Et donc au final, si le coût des matériaux augmente et que le budget des acheteurs baisse, ils peuvent se retrouver coincés. Alors que nous, finalement, le prix des biens, il est déterminé par la négociation. Donc si on est assez pédagogue avec notre vendeur, on va lui expliquer le marché. On va pouvoir mettre en place une stratégie avec lui. Et on va le pousser à s'adapter au nouveau budget des acheteurs. Oui, donc quand on vous écoute, on comprend aussi la force du conseil. Mais c'est fondamental. Oui. Mais d'ailleurs, moi, tous les matins, je me pose la question de pourquoi est-ce que les gens viendraient me voir, pourquoi est-ce qu'ils recourraient à mes services, alors que pour parler chiffres, la commission moyenne qu'on prend, c'est environ 20 000 euros sur Paris. C'est la commission moyenne. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà payé 20 000 euros juste pour un service ? Quelque part, c'est rare. Il faut en être à la hauteur. Oui. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'un bon professionnel coûte cher, mais un mauvais peut coûter beaucoup plus. Quelles sont les questions les plus courantes des clients en ce moment ? Les mêmes que les vôtres, en fait. Comment se porte le marché ? C'est la question qu'on a tous à l'esprit. Alors, nous, on a senti qu'il y avait un problème très en avance par rapport aux médias, parce qu'effectivement, début 2022, quand les taux d'emprunt bancaire ont commencé à augmenter, d'un coup, on s'est rendu compte que il n'y avait plus de clients. Le téléphone ne sonnait plus, effectivement, il n'y a plus personne qui rentrait à l'agence. Et c'est quand notre courtier, celui avec lequel on travaille, nous a envoyé le tableau de capacité d'emprunt, où là, on s'est rendu compte effectivement de l'impact concret de la hausse des taux. Les taux, en 2 ans, ils sont passés de 1 à 4%, en moyenne sur 25 ans. Donc un acheteur lambda a perdu environ 30% de budget. Mais en face, les prix n'ont pas baissé de 30%. Oui. Donc il y a un problème. Il y a quelque chose qui coince. Un croisement gênant. Ouais. Et on a une chance incroyable sur Paris, c'est que les acheteurs déjà ont de l'argent. Ils avaient de l'apport, donc ils ont fait des concessions. Ils ont augmenté leur apport, ils ont demandé de l'aide à la famille. Ils ont fait des concessions sur la surface des appartements. Oui. Si aujourd'hui une famille a besoin de 2 chambres, elle ne peut pas faire de concession sur le nombre de chambres, mais elle pourra viser peut-être un appartement plus compact avec 2 chambres. Mais il y a quand même une partie du chemin que les acheteurs ne peuvent pas faire. Alors en ce moment, les taux sont en train de rebaisser légèrement. Est-ce qu'on va revenir à des taux historiquement bas ? C'est peu probable, pas dans l'immédiat en tout cas. Mais ça veut dire qu'il y a une partie du chemin qui doit encore être accomplie côté vendeur. Et j'aime bien cette expression, le chemin en fait. Quand on vous écoute, on comprend que vous êtes très attaché à suivre vos clients et à faire un bout de chemin avec eux. Et fondamentalement, oui. C'est ce qui faisait dire à Laurent Vimont qu'on fait le plus beau métier du monde. Oui. Parce qu'en fait, on réalise des projets de vie. Et c'est à la fois beau, mais c'est aussi une énorme responsabilité. En fait, je considère que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être précis et je dois être de bons conseils pour mes clients. Sinon, je ne mérite pas mes honoraires. Et si c'était à refaire, alors je connais la réponse, mais bon, je vous pose quand même la question. Est-ce que vous choisiriez à nouveau le secteur de l'immobilier pour y travailler et puis changer de vie ? Si c'était à refaire, je signerais dès demain. Merci beaucoup, Constant Renoir. À très bientôt, Anne-Sandrine.